Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce week-end du 8 et 9 février 2025. Une ambiance un petit peu électrique peut-être, hein. Il y a Mercure qui est en Gémeaux, il y a la pleine lune là qui arrive, la pleine lune qui va être en Lion, donc un besoin d'affirmation, de créativité. En même temps, ça se bouscule un petit peu dans notre tête. J'ai fait d'ailleurs une guidance là-dessus sur un petit peu les énergies collectives dans ma communauté, si ça vous intéresse, où on voit que il y a cette opposition là, cette contradiction, et que pour certains ou certaines d'entre vous, certainement, il y a ce truc de waouh, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça pulse, mais dans quelle direction je vais, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc là, je vous fais une petite guidance à 3 choix avec 3 jeux complètement différents. On va aller voir ensuite, on ira recouvrir avec le tarot pour voir votre état d'esprit du week-end, le défi, le conseil et l'évolution dans les différentes dimensions suivant comment ça nous parle. Il y a aussi un épisode, toute une série qui est sortie sur le karma. Je termine ce soir où vous aurez en ligne sur les liens karmiques avec 3 liens d'âme auxquels peut-être vous pensez, la personne que vous avez en tête, où je vais faire déjà toute une explication sur les différents liens, ce qu'on a à comprendre, les liens positifs, les liens négatifs. Je vous encourage vraiment à aller voir cette série-là qui peut vous permettre de comprendre pas mal de choses, de profiter du week-end, peut-être de cette pause pour vous y plonger si ça vous intéresse. Et à la fin de chacun de ces choix, là, vous pouvez en prendre 2, hein, si vous voulez. Je vous donnerai un petit rituel bien-être, comme je l'ai fait pour le week-end dernier. Dites-moi si ça vous sert, si vous aimez bien ce petit conseil-là à la fin par rapport au tirage. Voilà, vous donner un petit exemple, une petite mise en pratique, un petit outil d'introspection. Puisque c'est évidemment toute la perception de ma chaîne, cet alignement pour votre épanouissement, pour vous guider en fait vers votre croissance personnelle et pour se sentir bien et heureux. Parce que c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on mérite tous et toutes. Allez, on y va tout de suite. Le choix 1. Donc, j'ai pas regardé la carte, on va la découvrir en même temps. Donc, réfléchissez pas trop. Voyez par rapport aux symboles, à l'énergie, aux couleurs, suivant les jeux que vous connaissez, peut-être le numéro. Voilà. Je me pose, quel choix me parle là, comme ça, tout de suite maintenant. Le choix 1, c'est l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Donc, on est sur une dimension beaucoup plus introspective, spirituelle. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi la première carte? Papyrus. Ok, la carte 50. Communication, décision, échange, transaction. On est bien dans Mercure en Gémeaux, hein, voilà, pour vous montrer un peu le jeu. Voilà. Un jeu assez cash, très puissant en termes de messages. J'aime beaucoup. Alors, voilà, cette carte du papyrus pour le choix 1. Choix 2, c'est l'oracle de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Alors, j'adore le visuel, j'adore les yeux, j'adore la profondeur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, carte 2, trèfle. Bonheur, chance, réussite. Ok, très bien. Pour vous montrer le jeu, voilà. J'aime beaucoup parce qu'en termes de symbolique, notamment des couleurs, je trouve que c'est assez significatif sur toutes ces énergies de l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Et le choix 3, c'est l'oracle Béline, revisité, Gabriel Sanchez aussi, j'avais même pas fait le lien. Voilà, alors Béline c'est cash aussi, hein. Béline c'est cash, mais pas comme la triade. Là, c'est sur l'action, hein. C'est les réponses là tout de suite maintenant. Il fait pas dans la dentelle. Voilà, Béline, hein. Alors qu'est-ce qu'on a avec Béline? Ah, la trahison. Mais tiens, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? La trahison, peut-être reliée à la lune. Bon, c'est pas la carte la plus joyeuse, mais c'est peut-être ce que vous ressentez là au moment où vous regardez la vidéo. Donc voilà, pour vous montrer ce jeu, Béline. Voilà. Ok.
Donc, bah, suivant votre situation, ouais, hein, vous pouvez choisir parce qu'on a 3 choix, 3 ambiances là, hein. Donc, papyrus, trèfle et la trahison. Je tire les cartes avant pour aller plus vite et puis on se retrouve tout de suite selon votre choix. Allez, à tout de suite. Choix 1, c'est parti pour vous avec cette carte du papyrus avec la triade. Bon, on voit qu'il y a quelque chose de difficile, hein, alors, soit par rapport à une affaire, un commerce, un voyage, quelque chose qui s'est pas fait. Hein, alors peut-être que c'est vous qui êtes parti. Moi, je vois beaucoup le 9. Il y a un rapport peut-être avec la Vierge, même si on voit pas l'ermite, mais voilà, il y a beaucoup de 9. Peut-être que ça date du mois de septembre. Vous avez essayé un petit peu de négocier sur certains trucs, peut-être avec une personne. C'est par rapport à un projet de vie en tout cas, hein, à un projet de vie ou au boulot. Voilà, pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien dans une bonne énergie, mais voilà, il y a eu des allers-retours, il y a eu de la distance. C'est peut-être même vous qui avez pris de la distance, mais en tout cas, ça n'a pas évolué dans le sens que vous vouliez. Parce que là, on a la carte du chagrin. Donc peut-être que vous n'avez pas exprimé vos émotions, peut-être que vous retenez trop aussi ce qui doit partir. Et en plus, derrière, j'ai tiré un petit message. Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as 1000 de sourire. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, qui vous chagrine. Mais pour moi, c'est vous qui avez quand même pris la décision de partir. Mais à contre-cœur. Alors, sur quoi? Sur un travail? C'est possible. Une activité ou sinon... on attendait des affaires, par exemple des contrats, hein, si jamais vous êtes indépendant notamment, et en fait ça se fait pas. Et là, vous êtes un petit peu, vous êtes un peu déprimé, quoi. Vous êtes un petit peu désespéré. Ou sinon, vous avez quitté un travail ou une situation ou une relation, mais malgré tout, vous le vivez un petit peu comme une souffrance, comme une douleur. On va aller voir un petit peu pour vous ce week-end. Votre état d'esprit là au moment où vous regardez, bah, c'est la pénitence. Donc on a vraiment cette idée de s'en vouloir, hein, de souffrir, de se sentir mal, de se faire du mal, mais là il n'y a pas forcément d'énergie extérieure. C'est pas forcément quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est vous qui restez un petit peu dans ce sentiment de silence, de souffrance, voilà, de souffrance en silence. De souffrance en silence, c'est comme si vous sentez coupable, vous culpabilisez de quelque chose qui s'est pas fait, qui s'est pas négocié, qui s'est pas conclu, et vous dites, ouais, de toute façon, c'est parce que je le mérite pas. C'est parce que, voilà, en gros, j'expie mes péchés, j'expie mes fautes, je suis puni. Et vous vous sentez puni par rapport à quoi? Par rapport au 9 de denier. Donc, par rapport au fait d'être bien. Alors, peut-être seul, c'est ce que je vous dis. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un, mais pas, par dépit. Peut-être que vous attendez que cette personne-là revienne vers vous et, en fait, ça se fait pas et vous êtes triste. Là déjà le premier conseil, hein, c'est de pleurer en fait, de pleurer un bon coup, hein, de laisser venir vos émotions sans retenue, hein, parce que là j'ai cette idée que vous gardez pour vous et vous dites de toute façon voilà c'est de ma faute, je mérite pas d'être bien, je me sens pas bien, alors peut-être parce que vous n'arrivez pas à négocier des contrats si vous avez une activité indépendante, peut-être parce que vous avez l'impression que les choses se font pas comme vous voudriez, que vous pouvez pas profiter de la vie. Hein. Le 9 de denier, il y a cette idée que vous êtes pas bien en vous-même. Vous êtes pas dans votre complétude, vous vous sentez pas accompli. Voilà. Vous vous sentez pas accompli et vous vous dites que vous n'y arriverez jamais. Parce que vous n'êtes pas fait ou pas faite pour ça. Et si jamais vous êtes seul, que vous avez quitté quelqu'un, vous le vivez un petit peu comme une punition. Et vous dites, mais comment je vais faire, en fait, pour me retrouver bien, pour retrouver un chez moi, pour profiter de la vie, pour retrouver, en fait, mon harmonie et mon équilibre. Ouais, il y a vraiment deux choses.
et je pense que c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu mélangé. Hein. C'est un petit peu mélangé. Et votre défi, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix en fait. Il y a deux choses là. Soit vous avez un lien à couper avec ce 9 d'épée là. Hein, il y a des énergies sombres, il y a des angoisses. Là, le défi, c'est il y a vos démons intérieurs déjà il faut stopper. Vous avez une petite voix qui vous dit que vous ne méritez pas ou que vous n'êtes pas assez ou que c'est de votre faute ou que vous culpabilisez. Et là, votre défi, c'est maintenant stop. Avec cette nécessité, il y a un 8, donc il y a quelque chose de karmique, il y a une leçon, une épreuve que vous avez traversée, que vous êtes en train de traverser, qui est là pour vous dire que vous êtes vous-même prisonnier, en fait, de votre mental, de vos angoisses, de vos peurs. Et si jamais ce que je vous dis là, c'est par rapport à une personne en particulier, là le défi, hein, c'est de comprendre qu'il y a un lien, hein, qui était inévitable à traverser pour pouvoir vous en détacher, pour pouvoir le couper. Hein. Là, il y a des pensées obscures, des schémas comme ça qui vous lâchent pas, qui ont peut-être un impact physique, des insomnies, des tensions, et il faut comprendre ce que révèle cette situation pour pouvoir couper cet état d'esprit-là. Alors oui, peut-être avec une personne, où il faut arrêter aussi peut-être que cette personne à vous mettre dans cette énergie-là. Mais là, pour moi, c'est avant tout en vous, parce qu'on n'a pas de personnage là. C'est pour ça que pour moi, c'est ce qui se passe avant tout dans votre état d'esprit, là, dans vos émotions. Surtout que derrière, en opportunité, vous avez l'élévation et l'as de denier. Donc, si jamais c'est par rapport à une activité, une indépendance, là, votre opportunité, c'est que le fait de couper avec ces schémas négatifs, avec ces personnes, avec cet état d'esprit, avec cet auto-sabotage, hein, ça va vous permettre de vous élever. C'est votre opportunité de vous élever. On est sur du 11, on est sur un nombre mètre. Ça va vous permettre de voir au-delà, d'avoir une forme de progression, d'avancer, de vous mettre dans une autre énergie. Et avec cet as de denier, alors soit vous avez peut-être des choses à réévaluer, hein, sur vos projets. Il y a peut-être des ajustements à faire au niveau de votre activité, de repartir sur des bases plus solides, plus alignées avec vos valeurs. C'est possible. Si jamais vous avez quitté un partenaire, que vous avez quitté un travail, là, votre opportunité, c'est de voir ce que vous pouvez en faire, comment est-ce que vous pouvez le transformer pour repartir sur un as, pour trouver l'endroit qui vous correspond, le lieu qui vous correspond, la maison qui vous correspond, le travail qui vous correspond, bref, tout ça. Mais avant, il y a ce défi-là, hein, qui est très important. Hein. Vous devez couper avec des schémas toxiques, avec des pensées toxiques qui vous alourdissent, qui vous maintiennent dans des croyances limitantes. Et derrière, on a effectivement cette élévation. Donc, on a cette avancée, cette progression, peut-être un nouveau contrat, des nouvelles opportunités qui se présentent à vous, une possibilité d'ascensionner autrement, avec cet as de denier, avec quelque chose de plus lumineux, de plus clairvoyant, de plus aligné, d'avoir une autre conception, une autre vision. Et de commencer, en fait, petit à petit, d'accord, d'avoir confiance que les choses, elles vont évoluer, en fait, en votre faveur, que vous allez vous attirer aussi le soutien, les contacts nécessaires pour pouvoir concrétiser cette ascension. Et le conseil, derrière, vous avez le choix et la tempérance. Alors, peut-être que vous hésitez sur cette direction, ou sur cette coupure, ou sur ce changement là d'activité ou d'indépendance, en tout cas, peut-être depuis la période du Sagittaire, depuis le mois de novembre, ou c'est peut-être en lien avec un signe du Sagittaire. Vous-même, vous êtes peut-être en Sagittaire. Mais pour moi, il y a un rapport avec le 9 aussi, avec l'ermite, avec la Vierge. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Et
là, le conseil, c'est de choisir en fait. De choisir comment? En faisant preuve de lucidité, de clairvoyance. Peut-être à travers des guidances, peut-être vous-même, vous tirez les cartes, peut-être en faisant des méditations, en faisant un recentrage, en prenant plus de hauteur aussi. Par rapport à vos pensées négatives ou aux énergies négatives là autour de vous. Vous allez pouvoir faire les bons choix, le bon alignement, là vous allez pouvoir mettre en place la bonne stratégie, choisir le bon chemin en reprenant en fait vos esprits. Hein, c'est ça un peu qui m'inspire là cette carte numéro 3. En revenant en vous, sans vous laisser disperser, sans vous laisser impacter aussi par des énergies négatives. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, maintenant j'y vois clair. Surtout avec cette carte-là de Gaïa, hein, derrière le voile de l'illusion, le 3e œil, très important. Le 9 d'épée, il peut appeler aussi du besoin de se faire accompagner, hein, de se faire aider, pour comprendre là ce qui nous draine, ce qui nous empêche, ce qui est ce sentiment de cette espèce de récurrence, hein, c'est comme ça et je peux pas faire autrement et c'est ma destinée et je suis faite pour souffrir, pour être dans l'angoisse, etc. Et c'est soit en faisant appel à des guides ou soit vous-même, hein, à vos guides, à une forme de recentrage, hein, que vous allez pouvoir comprendre que tout ça, en fait, c'était une épreuve pour pouvoir vous engager autrement, pour pouvoir concrétiser des choses alignées avec votre authenticité, avec votre vérité, et pouvoir créer autrement, pouvoir manifester autrement aussi. Sur un chemin sur lequel vous avez peut-être voulu absolument aller encore et encore, alors qu'en fait, c'était une mauvaise route. Et c'est une fois que vous aurez compris cette leçon, intégré cette leçon, que vous allez pouvoir choisir en toute lucidité. Et avec cette tempérance, sur le conseil, hein, il y a aussi cette idée, on se calme. On se calme et on se laisse traverser par ces émotions. On accepte ce qui est venu à nous, on l'intègre pour le laisser partir, pour pouvoir s'en libérer. Je me calme, j'apaise mon mental, j'apaise mon esprit et j'apaise aussi mes émotions. Mais en même temps, je ne refuse pas mes émotions. Je pense que il y a quelque chose qui est enfoui en vous, une profonde tristesse, où là, on vous demande de plonger au cœur, hein, de cette tristesse, pour pouvoir comprendre ce qu'elle révèle de vous, pour pouvoir traverser cette épreuve et vous affranchir là de ces angoisses et de vos démons intérieurs. Voilà ce que j'ai pour vous. Un petit rituel pour vous, ça pourrait être intéressant pour épurer là ces émotions, pouvoir. Vous voyez, là, on est relié à cette libération, elle vient d'où? De quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer, de quelque chose que vous n'avez pas pu dire, de quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Hein, et ça vous empêche d'être pleinement connecté à votre clairvoyance, à votre lucidité. Donc, peut-être que vous n'avez pas l'occasion, peut-être que ça vaut pas le coup, peut-être que c'est uniquement en vous depuis longtemps. Peut-être que c'est pas avec une personne, mais pour moi, cette personne-là, dans tous les cas, vous maintient dans des schémas négatifs, si c'est le cas. Donc, comment est-ce que vous pouvez exprimer tout ça d'une façon ou d'une autre? Moi, je vous conseille d'écrire une lettre, en fait, à un ami ou à un proche ou à un membre de votre famille, peut-être à cette ancienne personne, si jamais vous vous sentez concerné, pour exprimer votre sentiment de solitude, de tristesse. Mais c'est une lettre que vous allez garder que pour vous. Peut-être sur l'ordinateur, ou moi j'aime beaucoup l'écriture, mais après voilà. Hein. Et là, ça me fait penser un petit peu à cette écriture-là, à cette plume. Je prends ma plume, voilà. Je prends ma plume et j'exprime par écrit ce que j'ai du mal à faire ressortir, ce que je garde en moi. Vous pouvez aussi le dessiner, vous pouvez aussi le chanter, mais en tout cas, c'est ce qui va permettre pour moi de délier tout ça là, de délier tout ça
et de voir toutes les émotions que ça provoque chez vous. De la colère, de la tristesse, de la frustration, de la peur, des angoisses, etc., etc. Et à quel moment, en fait, exactement, vous ressentez ça vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de... Bref, tout ça. Et le fait d'exprimer vos sentiments, quelle que soit la manière que vous choisissez pour le faire, ben, ça va vous permettre d'identifier les événements ou les situations de votre vie quotidienne qui se cachent derrière ce sentiment-là de ne pas mériter, de devoir toujours subir, de devoir et de ne pas être bien en soi-même avec soi-même, ou bien de ne pas réussir à vivre bien de son activité. Et ça va être un point de départ pour gagner en lucidité, en clairvoyance, pour voir sur quel point vous pouvez améliorer les choses et comment vous pouvez dépasser tout ça pour aller vers quelque chose de plus aligné. Voilà pour vous sur ces messages de ce week-end. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. C'est très important pour moi de savoir que vous soutenez la chaîne par un petit like, un petit commentaire, de savoir que ça vous a permis aussi un petit rituel. Peut-être que vous en avez un à me partager. Je vous remercie par avance. Votre soutien est essentiel, et savoir que je vous transmets les bons messages, c'est aussi la gratitude et la reconnaissance pour moi. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très vite. Au revoir. Coucou à ceux qui ont pris le choix 2 avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Donc la carte du trèfle, carte numéro 2, bonheur, chance, réussite. Bon, il y a quelque chose qui se présente à vous là, qui s'est déjà pour moi présenté à vous, que vous voyez comme une chance, hein, la carte 2 du trèfle dans l'oracle de Mademoiselle Lenormand, elle est a priori positive. Il y a des opportunités à saisir, il y a un nouveau chemin de vie, une nouvelle façon de faire qui vous indique qu'il y a quelque chose de plus grand, de meilleur pour vous, alors qui demande du travail, mais voilà, quelque chose qui s'est manifesté à vous, qui était pour vous une chance. Ok, mais dont vous vous méfiez. Et pour moi, votre tirage, il tourne autour de est-ce que j'ai le droit de? Est-ce que j'ai le droit de quoi? Est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir, en fait? Pour faire simple, on va rentrer dans le détail après, mais il y a une forme de combat, en fait, de lutte interne entre vos responsabilités et la sensation de se faire plaisir. Voilà. Et je pense que c'est lié à ce deux-là. Il y a soit une personne, une situation, il y a une opportunité où vous pouvez enfin profiter de la vie. Oui, ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être aussi un nouveau travail, surtout avec cette magicienne-là. Et vous vous dites, en fait, je dois m'en méfier. Je dois me méfier de ça. C'est trop beau pour être vrai, ou j'ai pas vraiment le droit. Pour moi, vous vous autorisez pas. Et pourtant, on a des 10, on en a 1, 2, 3 là, avec cette carte de Gaïa. Il y a quelque chose que vous vous refusez. Quelque chose que vous vous refusez parce que vous vous dites que vous avez pas le droit, même si c'est quelque chose qui vous fait envie, qui vous titille. Et on voit là avec cette citation là, au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Mais vous savez pas trop si vous avez raison d'y croire ou si vous avez le droit d'y croire. Donc ça peut être quoi? Une nouvelle activité, quelqu'un qui vous fait envie, dans le cadre d'une relation amoureuse, et vous osez pas parce que peut-être vous êtes en couple ou vous avez des engagements professionnels ou vous êtes chargé de famille. Enfin voilà, c'est comme si cette chance qui se présente à vous, vous sentez qu'il y a trop de responsabilités pour pouvoir vous l'accorder. Bon, on va voir. Là, au moment où vous regardez le tirage, donc début de week-end, vous avez les oiseaux.
avec la magicienne. Donc il y a bien une énergie de nouveau départ. Il y a quelque chose que vous voulez transformer. Il y a quelque chose que vous voulez. Alors ça peut être lié à la profession liée à l'énergétique, hein, à tout ce qui va être spirituel, les cartes, les guidances, l'astrologie, etc. Oui, mais c'est surtout le fait de sentir que vous pouvez transformer les choses, que vous valez mieux que ça et que vous voulez initier un changement, que vous voulez prendre un nouveau départ. Le problème, c'est qu'autour, vous avez les oiseaux. Les oiseaux, c'est quoi? C'est communication, discussion, bavardage. Et je pense que déjà, les bavardages, ils sont à l'intérieur de vous. Hein. Il y a une espèce de comme s'il y avait un petit ange et un petit démon. Vous voyez? Non, t'as pas le droit. Ah, si, vas-y. Enfin, voilà. Il y a cette espèce de, et cette magicienne, là, du coup, elle est, mais alors, qu'est-ce que je fais? En quoi je dois croire? Vers où je dois aller? Et il y a peut-être aussi, hein, surtout avec ce Mercure en Gémeaux, des personnes autour de vous qui vous disent ce que vous devez faire, qui en fait, vous empêchent de vous pleinement savoir quelles sont vos aspirations et vos désirs. D'être dans une énergie créative de transformation de votre réalité. Et je pense vraiment que ces discussions-là, c'est avant tout dans votre tête. Où c'est et si, ah non, tu dois pas, et si, ah non, il faut pas. Bon. Après, hein, il y a peut-être un nouveau départ que vous voulez prendre, quelle que soit votre situation, hein, vous voyez comment ça vous parle. Et il y a des espèces de médisance, il y a des ragots, il y a des bon. Et pourtant, vous sentez hein, à l'intérieur de vous que vous êtes capable de manifester ce changement, que vous avez en vous tous les outils pour créer une nouvelle énergie, pour vous voyez, se transforme. Je suis en train de voir. Là, on a une énergie de transformation. Mais trop de brouhaha intérieur et extérieur. Votre défi, c'est la carte 29, donc la dame. Donc déjà, on est sur du 11, donc on revient sur un 2, hein, d'unité en vous, d'harmonie en vous. On est sur du 11 aussi, donc nombre maître, donc il y a un éveil spirituel. Votre défi, c'est d'entendre cet appel du cœur, d'entendre cet appel de votre âme en tant qu'énergie féminine. Là, je pense ça s'adresse surtout à des femmes. Après, vous pouvez inverser les énergies, évidemment. Mais surtout que derrière, on a la lune. Bon, on a en tout cas une énergie féminine très connectée. Peut-être qui est un petit peu manipulé potentiellement par quelqu'un du Gémeaux qui depuis le mois de janvier sait pas trop dans quel sens aller et se retrouve entre deux eaux là comme ça. C'est possible, mais on a cette idée de là votre défi c'est comment est-ce que vous pouvez être dans votre complétude. Comment est-ce que vous pouvez répondre aux désirs de votre cœur, de votre âme? Donc, on a les inscriptions en dessous, hein. En tant que mère, si vous l'êtes, en tant que époux, épouse, enfin, en tant que concubin, si vous êtes avec quelqu'un, avec vos amis, et en tant que maîtresse, c'est-à-dire de la dimension charnelle, la dimension du plaisir. Et votre défi, c'est cette tempérance. C'est-à-dire de revenir en vous, d'allier toutes ces parts de vous, en fait. Voilà. De vous dire qu'il n'y a pas forcément, vous devez pas être une identité plutôt qu'une autre. Non, votre défi, c'est de dire, je suis une mère, je suis une mère ou un père, hein, je suis un compagnon, une compagne, je suis une maîtresse, un amant, je suis une amie connectée avec les bonnes personnes, je suis quelqu'un qui m'accomplit professionnellement, etc. Et j'ai le pouvoir d'allier, d'harmoniser toutes ces parts de moi, d'écouter toutes ces parts de moi, ce qu'elles me disent. En tout cas, c'est votre défi. J'ai pas besoin de négocier sur ce que je dois être plus ou moins. Non. Moi, en tant que humaine,
en tant que femme. Alors encore une fois, ça peut être par rapport à une femme, mais là vous avez qu'à inverser les énergies. Moi, en tant que femme, est-ce que j'ai besoin forcément d'avoir une seule étiquette ou une seule... Non, comment est-ce que je fais pour être tout? Alors, tout, mais on va le voir après, hein. Tout ce qui, moi, me correspond, tout ce qui me donne envie, hein. La tempérance, elle laisse rentrer les énergies, elle laisse rentrer les émotions pour pleinement intégrer ce qui est bon pour elle, pour être dans un processus de guérison, de conciliation, il faut réconcilier les parts de vous, en fait. Voilà, c'est votre défi. Pour ne plus être dans cette forme de dualité. Là, il y a une dualité. Et cette dualité, elle vient d'où? L'opportunité, c'est la lune et le 10 de bâton. Donc, elle vient que vous... Alors déjà, vous avez une forme d'hypersensibilité. Vous êtes quelqu'un qui est très connecté à l'énergie féminine. Il y a une intuition, il y a une part de spiritualité là qui est très forte. Et il y a, je pense, un espèce de sacrifice envers soi, une famille, un travail, des enfants, un foyer. Enfin, il y a quelque chose qui fait que... vous pouvez pas vous accomplir complètement par rapport à ce qui vous passionne, à ce qui vous enthousiasme. Et là, l'opportunité pour vous, c'est de revenir en vous. D'accord? D'arrêter en fait de rêver votre vie sans pouvoir la manifester, sans vous accorder le droit de la manifester, mais au contraire de pouvoir vous projeter vers un futur qui vous reflète, vers un futur à votre image, vers un futur avec tout ce que vous recevez, avec tout ce que vous percevez. Là, on a des gens qui sont très intuitifs, très spirituels, très connectés, mais qui pour une raison ou une autre se coupent un petit peu pour écouter pleinement l'appel de leur cœur et de leur âme. Et là, non, ok. Moi, comment est-ce que je me projette dans un futur qui me respecte, qui est dans mon harmonie et dans ma complétude? Et l'opportunité, donc déjà, c'est de revenir en vous, sans vous laisser influencer par vos peurs ou par des personnes extérieures ou par votre mental de petits démons et de petits anges, là, pour 10 de bâton, hein, 10, pour vous décharger de ce qui ne vous appartient pas. Peut-être que vous mettez trop de responsabilités au niveau du boulot. Peut-être que vous êtes trop dur envers vous-même. Peut-être que vous portez des fardeaux, hein, au niveau des lignées de femmes notamment, hein, de responsabilité, aussi au niveau de votre travail, de votre foyer, enfin voilà, de votre site. Tout ça là, 10 de bâton, ça y est là maintenant, c'est terminé. Vous, quel est le futur dans lequel vous vous projetez et qui reflète vos aspirations, vos envies, vos désirs? Quelles sont les charges qui vous appartiennent et quelles sont lesquelles que vous pouvez déléguer? Quels sont les fardeaux dont vous pouvez vous délester? Que ce soit au niveau concret, hein, au niveau de la matière, de demander du soutien, par exemple, ou de déléguer, ou d'oser exprimer qu'on n'en peut plus, quoi, c'est bon, on en a plein le dos. Mais aussi au niveau de l'invisible, hein, si ça vous parle, si jamais c'est par rapport à des lignées de femmes, ou par rapport à des croyances, ou par rapport à un sens du sacrifice, de devoir porter, hein, des choses de son passé, de mémoire qui ne nous appartiennent pas, là, ok, bah tu sais quoi, je te respecte, j'honore etc. Mais je te rends ce fardeau, il ne m'appartient pas, je m'en libère. Voilà. Donc ça peut être dans une des dimensions, dans 2 dimensions, dans toutes les dimensions selon votre situation. Mais en tout cas, il y a clairement quelque chose dont vous pouvez vous libérer, dont vous devez vous libérer. C'est votre opportunité. Et elle sera possible seulement en vous connectant à votre intuition, à votre clairvoyance, à votre sensibilité. Peut-être en étant à l'écoute de vos rêves aussi, c'est possible. Hein, là, il y a une dimension guidance, spiritualité qui est assez forte pour vous. Et le conseil, c'est l'encre.
Donc on voit qu'il y a l'encre, c'est du 8, on voit qu'il y a quelque chose certainement de karmique par rapport à quoi? Par rapport au 10 de coupe. Donc par rapport aux engagements que vous avez pris, par rapport à votre famille, par rapport à votre vision du bonheur, par rapport à l'harmonie. Donc en couple, avec les enfants, avec le foyer, voilà, le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est l'accomplissement, on est bien avec la personne, si jamais vous êtes avec quelqu'un, on est avec les bons amis, on est dans le bon environnement et c'est waouh, c'est la petite maison dans la prairie quoi. Alors pardon, c'est un peu négatif la petite, mais non, ouais, il voulait transmettre une vision plutôt positive. Mais là aujourd'hui, le conseil, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que vous-même vous n'êtes pas inscrit dans ces schémas-là par attachement, par fidélité aux lignées, aux engagements, etc. Et dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui cette vision-là, cette situation-là ne vous pèse pas? Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec cette notion de 10 partout, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous oppresse. Et pour moi, c'est lié à des obligations qui vous empêchent d'aller vraiment vers quelque chose de plus épanouissement, de plus heureux, de plus jouissif en fait, de plus passionné, d'accord? Et derrière cette encre là, vous avez la faux. Donc j'avais même pas vu, encore un 10. Il y a une vision là qui vous pèse, qui vous attache, qui vous entrave plutôt qu'elle ne vous libère. Donc le conseil, c'est de voir par rapport à ce 10 de coupe, quels sont les poids que vous continuez à porter et qui vous entravent, et de voir comment est-ce que de les couper. Alors ça peut être lié, peut-être à ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, ou ça peut être lié aussi à vos enfants. Et là, ouais. Finalité, on revient sur un 8, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ça peut être la fin avec une âme sœur ou avec... Bon, voilà, en tout cas, il y a une situation par rapport à ça, et oui, et là, nouveau départ, encore un 8. C'est le fait de faire le deuil, de terminer sur ce cycle-là, entre responsabilité et vision du bonheur en famille, qui va vous permettre d'être dans une nouvelle dynamique de bonheur, de réussite et de plaisir, d'enthousiasme. Oh oui. Ouais. Pour vous engager autrement, peut-être avec une autre personne ou dans un autre projet, en tout cas dans quelque chose de beaucoup plus fructueux. Ouais. Vous voyez, derrière, on a les souris et le soutien. Donc, il y a bien quelque chose que vous voulez pas voir peut-être, ou sur lequel vous préférez vous mentir, ou que vous préférez laisser de côté parce que vous accordez pas le droit à ce plaisir. Et derrière, vous voyez, on a le 7 d'épée, 4 de coupe, là après le 10 de coupe, et le 9 de bâton. Donc il y a bien une situation dans laquelle vous restez parce que vous avez peur de trahir, ou vous avez peur de... Bon... Et que finalement vous préférez rester dans une forme d'ennui, d'insatisfaction, parce que vous vous dites que c'est plus confortable. Mais là, on voit bien, on voit bien que non, c'est trop lourd. Et ça se manifeste peut-être au niveau physique, au niveau des insomnies, c'est tout à fait possible. D'autant que le conseil avec Gaïa, c'est la carte 28, donc fin de cycle, encore une fois, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. On en revient un petit peu avec cette carte du trèfle. Non, vous n'êtes pas condamné à rester dans une situation, une relation, un état d'esprit, des obligations qui vous empêchent d'être dans votre harmonie et d'aller vers un nouveau chemin plus aligné, avec quelque chose de plus spirituel, de plus lumineux, de plus joyeux, de plus... On a ce plexus solaire là et ce chakra sacré aussi qui vous fait envie, qui vous rajeunit un petit peu voilà, c'est un petit peu ça là pour vous. Bon, voilà sur ce tirage. Alors, en termes de conseils, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bon, déjà, clairement, il y a une situation, un schéma de pensée duquel on a une fin de cycle. De vous dire évidemment que vous méritez d'être heureux, heureuse dans toutes les dimensions, que vous obtiendrez les réponses
en écoutant votre cœur et votre âme, votre intuition, ou de faire appel à des personnes pour vous accompagner, peut-être, pourquoi pas, pour franchir ce pas. Déjà, peut-être ce week-end, vous dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment, en fait? Je sens qu'il y a une fatigue, je sens il y a quelque chose, donc comment est-ce que je peux y voir plus clair dans ma tête? Comment est-ce que je peux me sentir bien dans toutes mes dimensions? Vous pouvez prendre un papier, par exemple, peut-être mettez sur pause si jamais vous voulez noter les questions, mais de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux transformer? Je sens que j'ai un potentiel, je sens qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux être bien, je veux être heureux, je veux me faire plaisir, je veux faire tel projet, voilà. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire ou à ressentir pour réussir ce changement? Je suis prête à essayer, je suis prête à transformer mon énergie ou mes pensées, ou je sais que j'ai des pensées à modifier, peut-être des personnes, et je vais aller jusqu'au bout, de manière saine, sincère, etc. Qu'est-ce qu'au contraire vous n'êtes pas prête à faire? Je ne suis pas prête à réprimer mes sentiments, ou je ne suis pas prête à quitter telle personne, telle situation, tel travail. Bon, vous voyez. Et qu'est-ce qui est négociable? La tempérance, c'est ça. C'est je négocie avec moi-même, en fait. Je communique avec moi-même. Pardon, excusez-moi. J'intègre pleinement ce flux en moi, d'accord, sans me laisser impacter par les autres. Donc, qu'est-ce qui est négociable? Je suis prête à faire un premier pas, je sais pas, vers cette personne, par exemple, ou à développer une expérience ou une compétence, où je suis prête à dire, là, j'en peux plus, j'ai besoin que tu m'aides. Bon, voilà, vous voyez. Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pensiez? Donc, jusqu'à présent, par exemple, je croyais que c'était pas possible d'allier travail et plaisir. C'était pas possible d'allier couple et sexualité. C'était pas possible de dire aux personnes vraiment ce que je pensais que c'était moi, que ça clochait chez moi, parce qu'on m'a dit que jusqu'à présent, je croyais qu'on n'avait pas le droit d'être heureux, que la vie... vous voyez, ok? Aujourd'hui, je sais que la vérité, c'est... je sais pas moi, que tout le monde a le droit d'avoir un avis différent, que tous les sentiments ont le droit d'exister, que j'ai le droit de m'accorder cette chance, que c'est sain en fait, c'est sain de les ressentir, c'est sain de les exprimer. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Et pour terminer, parce qu'il faut conclure derrière, aujourd'hui, ok, je suis prête à envisager la possibilité de ressentir, penser, faire, croire en quelque chose de différent, qui correspond à mon harmonie, à l'appel de mon cœur, de mon âme, ma spiritualité, etc. Et à prendre des décisions nouvelles pour moi, pleinement alignées vers cette issue heureuse, là, vers cette chance, vers ma réussite. Et plus précisément, et vous précisez, c'est ok que des fois je doute, c'est ok que parfois j'ai du mal à exprimer mes sentiments, c'est ok que j'ai mis 10 ans peut-être à dire le poids d'une famille ou quelque chose comme ça. Je suis quand même une bonne personne, c'est ok. Et là aujourd'hui, je suis à une croisée des chemins. Donc, mon prochain acte d'amour envers moi, c'est envoyer un message, vous accorder un petit plaisir, dire quelque chose, déléguer, je sais pas, c'est vous qui voyez. Clairement exprimer ce qui m'oppresse, me détacher de certaines personnes, bref.
Voilà, le petit conseil que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura aidé pour ce week-end. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, un petit soutien, un petit like, etc. C'est essentiel pour moi pour continuer la chaîne, pour pouvoir continuer à vous fournir du contenu. Et surtout, j'espère que ça vous aide. Et moi, ça me fait toujours super plaisir. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter avec mes canalisations, ressentis, perception, astro, numérologie, karmique, etc., etc. Je serais ravie de vous accompagner. Tout est en description et dans ma bio. Et je vous souhaite un excellent week-end d'harmonisation de toutes les parts de vous pour manifester ce que vous souhaitez. Je vous dis à très vite. Au revoir. Coucou le choix 3, vous qui avez choisi la trahison. Bon, c'est pas la meilleure carte de Béline. Après, j'ai envie de vous dire que pour vous, là, ce week-end, c'est un peu... après la pluie, vient le beau temps. Alors, on a beaucoup de cartes de soleil. Vient en tout cas l'arc-en-ciel. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a une situation où vous vous êtes senti, trahi, où il y a eu de la jalousie, de la médisance, des attaques, des énergies négatives. Alors, pour moi, c'est lié. Si c'est pas par rapport à une relation amoureuse, c'est en tout cas par rapport à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Je vois du lion, moi, là-dedans. Hein. Ça peut peut-être vous parler, ou un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, mais je vois, je vois pas mal de lions. Et là, ce week-end, vous allez, je pense, même pas forcément que vous allez, je pense que vous allez faire une espèce de retraite un petit peu en vous, parce que vous allez faire la lumière sur tout ça, sur toute cette... vous aussi, peut-être que vous avez été un petit peu dans l'ego, dans la colère, ou à vouloir revenir comme ça, à vouloir attendre un petit peu justice, à vouloir aller jusqu'au bout. Et là, avec cette observation, cette colère et cette phrase-là, en te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Donc c'est une phrase de Marc Aurèle. Et avec tout ce bleu là, je pense que donc le bleu c'est relié au chakra de la gorge. Vous allez vous dire mais en fait ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'être comme ça là dans... Bon, il y a eu une trahison, ça c'est sûr. En tout cas, il y a eu des médisances, il y a des choses qui ont été dites. Hein, il y a peut-être des infidélités. En tout cas, voilà, il y a eu une énergie négative dans laquelle vous-même, je pense, vous vous êtes laissé drainer pendant un moment. Et là, sur ce week-end, vous dites, j'arrête en fait, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de toujours vouloir me défendre, ou j'arrête de toujours vouloir comprendre et attaquer. Alors, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et là, je prends du recul. Et je vois tout ce que ça a suscité en moi, tout ce que ça... je fais le point, en fait, pour pouvoir m'extraire de toutes ces énergies négatives. Et de dialoguer, j'ai l'impression plutôt de dialoguer avec moi-même, hein, pour déjà peut-être me pardonner d'avoir été comme ça aussi longtemps, pour pardonner à l'autre si c'est une personne en particulier, mais pour en fait... pardonner aux autres parce que pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font quoi, en gros. C'est pour ça que je vois beaucoup là cet arc-en-ciel, vous avez plusieurs cartes de soleil, votre état d'esprit au début du week-end, c'est l'amour et le soleil. Donc vous faites la lumière sur une situation, sur votre façon d'aimer, sur un couple, sur les relations. Là, vous vous dites, mais comment, moi, en fait, je veux être aimé? Qui je veux aimer? Le soleil, c'est la vérité, c'est la clarté. Et comme là, vous avez deux cartes avec le soleil aussi avec Béline, pour moi, là, c'est évident que il y a une forme de vision, hein, une forme de vision, de lumière, de clairvoyance. Là, voilà, on a la notion de clairvoyance avec cette observation, amour, le soleil,
de sincérité aussi envers vous-même, peut-être aussi envers les autres ou une personne en particulier, mais surtout il y a une notion de guérison là, hein. De, encore une fois, de pardon, de une énergie positive en fait qui revient, de foi, de croyance, déjà pour l'amour de soi, et pour pouvoir être dans des relations harmonieuses, dans des relations sincères, dans des relations épanouissantes où c'est pur. Ça là, vous en voulez plus là. Vous, votre état d'esprit, c'est bon, c'est terminé. Alors peut-être que ça a duré depuis cet été, hein, c'est pour ça que c'était aussi, et que là, ben ouais, là ce week-end, vous recommencez, vous vous levez en vous disant, waouh, en fait, je suis bien, je me sens bien, à profiter du temps présent, à profiter de l'instant présent, parce que vous avez une nouvelle énergie, une nouvelle vibration, ok? Parfait, très joli. Très joli. Après, des choses qui ont duré longtemps, hein, où ça a été compliqué. Votre défi, c'est la campagne, la santé et le cavalier de denier. Donc, votre défi, c'est d'être dans cette énergie de récupération, hein, de prendre du temps pour vous. C'est la carte du soleil, la campagne, la santé. Donc, je me repose, je me ressource, je retrouve ma paix intérieure, je retrouve mon énergie. Hein, je termine de guérir pour non plus avoir cet arc-en-ciel, mais ce ciel bleu, d'accord, pour évacuer tout le stress là, pour évacuer toute la rage ou toute la colère ou tout ça là, hop, c'est bon. Et en même temps, pour comprendre pourquoi est-ce que moi-même j'ai été peut-être dans cette énergie là, et je prends le temps de méditer, je lâche prise, pour élever mes fréquences, élever ma vibration. Et avec ce cavalier de denier, là, en défi, ça vient renforcer cette idée, hein. J'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de reprendre confiance en moi. J'ai besoin de savoir maintenant où je vais. J'ai besoin de reprendre ma quête. Peut-être, alors ça peut être lié au travail, hein, mais ça peut être, pour moi, c'est plus général en plus, dans tous les cas. Je m'extirpe des situations malsaines, je me ressource, je prends le temps pour moi, je prends ce temps d'introspection pour élever pleinement mes vibrations, et maintenant je pense à moi. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc maintenant, je pense à moi. Peut-être aussi que vous allez rejoindre des amis, des personnes de confiance. C'est surtout le défi en fait, ça sert à rien de repartir dans tous les sens, hein. Il faut que je me pose la question du pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce que je dois comprendre là-dessus, et de mettre en place progressivement, en fait, les changements nécessaires, et d'avoir foi en ma capacité à créer des nouvelles choses sur une nouvelle direction à prendre par rapport à mes valeurs. Votre opportunité, c'est le 4. On a la notion de 4 hein, qui est importante, hein, de stabilité, de construction, mais d'engagement envers soi-même un petit peu. Moi, j'ai cette idée-là je m'engage à construire un environnement stable, sécurisant et bienfaiteur, enfin qui correspond à mes vibrations. Votre opportunité, c'est ce cadre, donc c'est de prendre un nouveau départ, d'être dans une nouvelle énergie, de croire que tout est possible, hein, qu'il y a un nouveau commencement, un nouvel accomplissement, hein, une nouvelle orientation. Voilà. Une nouvelle orientation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale, peu importe, c'est je m'écoute moi, j'écoute les énergies autour. Alors peut-être aussi par rapport à l'astrologie, pourquoi pas, par rapport à des guidances, par rapport aux énergies. C'est possible. Il y a peut-être, si jamais ça vous intéresse ou que ça vous interpelle, il y a peut-être des messages à recevoir par rapport à ça. Mais c'est en tout cas voilà. Je m'accorde ce nouveau départ.
Et surtout, l'opportunité, c'est de croire que ce nouveau départ, ces nouvelles énergies sont à votre portée. Pour pouvoir, avec le 8 d'épée, lâcher prise en fait, sortir d'une prison mentale, d'un enfermement, peut-être d'une situation, d'un couple, sortir d'une situation, d'un schéma de pensée qui vous enfermait en tout cas. Donc là, c'est nouveau départ en lâchant prise. Je lâche prise. Je retourne pas dans ces énergies-là. J'ai fait la lumière. Donc, je lâche prise et je m'en éloigne. Je m'en éloigne parce que aujourd'hui, je veux vibrer plus haut, je veux vibrer autre chose et je ne veux pas me laisser encore prendre au piège par mes pensées ou par des reproches ou par des sentiments comme ça ou des énergies négatives. C'est bon, je sors tout ça du placard en fait. D'accord ? Et le passé aujourd'hui ne me définit pas. J'ai cette possibilité de prendre un nouveau départ aligné avec mes énergies. Et on le voit bien avec le conseil. Le conseil, vous avez la fatalité, le 4 de denier. Donc, c'est de vous dire que ça y est, en fait, le plus dur est derrière vous. Saturne, là, c'est gouverné par Saturne. Donc, on voit, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Pour ça, 4. Il y a le 4 qui est important, de structure, peut-être 4 ans, 4 mois, 4... Mais là, avec cette fatalité, ça y est, c'est bon, tu peux souffler en fait. C'est le conseil qui vous est donné. C'est ouais, ça a été dur, ouais, ça a été compliqué, mais ça y est, en fait, c'est la fin. C'est la fin pour la fatalité, c'est un peu comme la mort. C'est la fin parce que tu dois renaître à autre chose. Il y a autre chose pour toi là, avec cette carte de l'oracle Gaïa, là, la carte 22, encore du 4, j'avais pas fait attention. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Je laisse les choses pesantes, les choses négatives, les personnes, les conflits, moi-même, mon état d'esprit noir, sombre. Et ça y est, j'accepte que, en fait, c'était pour un voyage, c'était pour une transformation. Je suis allée voir dans mes ombres, peut-être, voilà, ça m'a permis de comprendre, moi, ce que j'avais en moi aussi. Cette espèce de colère, là, d'énergie sombre. Et le fait de traverser ça, ça me permet d'aller vers un nouvel enseignement, cette ombre me permet de voir les choses clairement, en fait, d'en faire jaillir de la lumière. Et là, avec ce 4 de denier qui vient renforcer, j'ai dépassé ce cycle. C'est terminé. Donc vraiment, il y a cette notion d'intégrer que c'est une fin de cycle. Je romps avec ce cycle négatif et maintenant je me mets en sécurité en fait, mais sans me fermer aux opportunités qui se présentent à moi. Je me mets en sécurité matérielle, émotionnelle. Maintenant je préserve mon intérieur, je préserve mes valeurs, je préserve, vous voyez le vautour là, moi je le vois comme, donc je me préserve des vautours en fait, je me préserve des gens qui essaie qui essaie de me soudoyer, qui essaie de m'entraîner comme ça vers les abysses, qui essaie de m'enfermer et maintenant je crois en ma capacité à réussir et à m'ancrer et à gagner ma vie par moi-même, à me développer par moi-même, à être, oui, dans ce sentiment de sécurité, sur des bases solides en moi, parce que je crois en moi et parce que je sais que tout ce que j'ai traversé là, en fait, ça va me permettre d'être dans une nouvelle énergie de prospérité, d'abondance et de lumière. Bon, c'est joli ça, c'est joli. Je pense qu'il y en a où vraiment ça a été compliqué là.
ces derniers temps. Mais ça y est, hein, un nouveau départ. Voilà, hop, nouveau départ et 9, la colère, ça y est. On, on quitte ces énergies-là, on quitte cet état d'esprit, on quitte ces situations, voilà. Alors, quel petit conseil pour vous ce week-end? Bah, déjà de prendre du temps pour vous, évidemment, de voir au niveau des énergies ou peut-être des guidances ou de s'il y a des choses que vous avez à apprendre, que vous avez encore à transformer pour être pleinement dans cette énergie lumineuse là, être dans une nouvelle clarté. Peut-être de faire un point aussi pour bien ancrer ce nouvel état d'esprit, de vous dire, bah, si jamais je pouvais tout recommencer, pas en vous disant, bah, si j'avais su, pas en étant dans le regret, dans l'amertume, dans la culpabilité, hein, pas du tout, hein. Mais pour voir comment est-ce que aujourd'hui vous pouvez ne plus vous remettre dans ces énergies-là, bah, peut-être de faire un point comme si vous arriviez, voilà, vous êtes une personne âgée, vous arrivez au seuil de votre vie, et si jamais vous pouviez tout recommencer à zéro, qu'est-ce que vous feriez? Donc, je sais pas moi, si j'avais su, j'aurais vécu en m'éloignant des situations toxiques, par exemple, pas en voulant insister quand je voyais que c'était pas fluide. Voilà. Si j'avais su, j'aurais eu le courage d'exprimer mes sentiments. Voilà. Ou j'aurais tout de suite fait la lumière sur une situation amoureuse, ou j'aurais cru davantage, je me serais autorisée à être plus heureux, plus heureuse, bon, etc., etc. Et de vous dire, bah, finalement, quand on fait ce point-là, très souvent, on se rend compte que on s'est laissé trop longtemps emporter par des gens, enfin, de vivre selon les attentes des gens, de vivre selon nos peurs aussi, selon nos angoisses, selon notre peur d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Et le fait de faire ce point-là sur vous, bah, peut-être que ça va vous montrer que aujourd'hui, ce qui compte, c'est votre sécurité émotionnelle, matérielle, et c'est de vous respecter vous, de respecter votre valeur, tout ce que vous méritez. Et de vous dire, ok, bah maintenant, et moi, qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé là, pour ne pas avoir de regrets à la fin de ma vie. Et pour ne pas me laisser dans des situations, dans des schémas, dans des relations qui sont toxiques, malsaines ou qui, par peur de. Donc voilà, ce week-end, ça peut être intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je veux vivre? Une fois que vous avez fait ce bilan un petit peu, si j'avais su, j'aurais. Bah, c'est maintenant, ce week-end, là. Qu'est-ce que je veux vivre pour ne pas avoir de regrets à la fin de ma vie? Voilà, un petit conseil qui peut peut-être vous parler. Voilà, pour vous, ce choix 3. C'est bien, c'est positif, ce petit soleil, vous savez, de fin d'hiver, là, quand le soleil se lève, c'est encore un petit peu brumeux, mais on se lève et on se dit, waouh, il fait beau ce matin. Il fait beau. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, un petit like, un petit commentaire. C'est évidemment vital pour moi, pour le soutien de ma chaîne, la continuité de ma chaîne, pour soutenir mon travail. Et puis, bah, savoir que je vous ai aidé, que je vous ai apporté des petites clés, un petit éclaircissement, c'est toujours pour moi très valorisant. Ça me fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez prendre une guidance ou un accompagnement personnalisé, tout est en description et dans ma bio. Je vous souhaite un excellent week-end.